Bonjour à tous, je suis toujours contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous amène voir une personne d'exception. Si c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne, ici nous parlons essentiellement d'entrepreneuriat et comment traverser les étapes nécessaires pour arriver à ses objectifs dans la vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est derrière les salons de coiffure Zico au Luxembourg. Suivez-moi. Bonjour Nico. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on compte 5 salons de coiffure à Luxembourgville. Dis-nous comment ça peut être possible. Juste la détermination et l'envie de bien faire les choses. Pourquoi faut-il bien faire les choses? Je ne sais pas comment répondre. Je pense que c'est par rapport à la demande que j'ai fait plus des salons. Avoir un salon de coiffure était ton rêve à la base? Non, à la base, c'était pas mon rêve. J'ai fait des études scientifiques. Je suis finaliste en scientifique. Chez nous, on appelle option maths physique. Et puis, en venant en Europe, je savais déjà coiffer. Je les faisais à domicile pour gagner un peu d'argent de poche. Et puis, un jour, on m'a proposé de bosser dans un salon après ma formation que j'avais fait ici au Luxembourg en soudure. Et la plupart des gens que j'ai coiffés trouvaient que j'avais du talent. C'est comme ça que je me suis lancé dans la coiffure. Voilà. Avec le talent. Est-ce que le talent suffit? Le talent ne suffit pas, il faut la détermination. Et voilà, être sérieux dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire quoi être sérieux? Excuse-moi d'insister. Être sérieux, ça veut dire être carré, faire les choses bien. Et ça veut dire il faut proposer un service de qualité. Voilà. En ouvrant ton premier salon de coiffure, tu y es allé comme ça, avec ce que tu as ressenti, ou est-ce que tu as fait une étude de marché? Comment ça s'est passé? D'abord, avant de faire les salons de coiffure, j'ai bossé dans un salon pendant 8 ans. Et je voyais les choses qui n'allaient pas et je voulais améliorer les métiers que j'avais entamés. C'est comme ça que je me suis lancé. Tu t'es lancé sur le premier, deuxième, aujourd'hui on est au 5e. Ouais. Quelle est ta vision? Comment tu vois Zico Coiffure dans 5, 10 ans? Je pense que je vais essayer d'être toujours meilleur par rapport à ce que j'ai fait dès le début. Et puis, voilà, je vais offrir encore plus par rapport à la demande. S'il y a plus de demandes dans d'autres villes, je le ferai. As-tu rencontré des difficultés à ouvrir ces salons de coiffure? Rien n'est facile. Quand on se lance, les difficultés, c'est déjà avoir des moyens pour commencer. Et sans le financement adéquat, on n'arrive à rien faire de toute façon. C'est ça les seules difficultés. Moi, je pense que avec si vous avez assez de moyens, vous arrivez à tout faire, hein, je peux dire ça. Alors, tu nous dis que tu as travaillé d'abord 8 ans avant d'ouvrir ton premier salon. Est-ce qu'on peut dire que pendant ces 8 ans, tu as donc épargné de l'argent avant d'ouvrir? Comment ça s'est passé? Ton financement, tu l'as trouvé comment? J'avais épargné et puis j'ai fait des prêts de gauche à droite pour pouvoir me lancer. Parce que quand on démissionne dans une société, on n'a pas forcément des moyens. Et puis, par rapport à ce que j'avais investi, il fallait vraiment mettre un bon paquet. Et il fallait, voilà, j'avais des gens qui m'ont aidé. Parce que les banques ne pouvaient pas me prêter, j'avais plus de contrat de travail. Ah oui. Donc voilà. Donc au départ, les banques n'étaient pas avec toi. Tu as plus fait des prêts aux personnes. Aujourd'hui, est-ce que les banques sont avec toi? Ou c'est toujours financement personnel? C'est toujours mes financements personnels et j'essaye d'épargner pour ne pas avoir des crédits à la banque. Waouh! Oui. Pour réussir l'épargne, il faut être rigoureux quand même. Oui,
C'est pour ça que j'ai parlé du sérieux, proposant un service de qualité, et tant qu'il y a la clientèle, tout marche très bien. Et qu'est-ce qui te motive tous les jours à tenir? Ce qui me motive, c'est d'abord la coiffure est devenue ma passion, tout simplement. J'aime ce que j'ai fait, c'est ça qui me motive à tenir. Malgré les difficultés, comme il y en a partout dans tous les métiers. Tu parles de difficultés, on sait que tu avais ouvert un salon à Bruxelles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu comptes réouvrir un autre? Pourquoi il n'existe plus? Comment? Est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là? Qu'est-ce que ça a impliqué dans l'évolution de Zico Coiffure? C'est difficile à gérer une entreprise de l'étranger. Donc moi j'ai vu au Luxembourg, c'était vraiment compliqué de trouver les gens sérieux. C'est ça qui a fait en sorte que voilà, ça n'a pas marché. Et puis quand vous mettez des gens à gérer, des gens qui n'ont jamais assez d'expérience pour gérer un gros business, c'est toujours compliqué. J'en tire une leçon qu'il faut toujours être sur place quand vous voulez faire avancer un business. Être sur place, c'est peut-être une régularité alors. Oui, une régularité. Et j'allais dire, les 5 salons ici au Luxembourg, la gestion, c'est taillé de la même façon ou est-ce que tu t'adaptes à la ville où tu arrives? Je m'adapte à la ville et à la clientèle surtout. Dans ton salon, qu'est-ce qu'on retrouve comme coiffure? Tu as quel type de clientèle? J'ai un peu de tout. J'ai une clientèle assez mixte. Les Européens, les Africains ou les Asiatiques aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui te regardent, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, commencer une structure? Qu'est-ce que tu pourrais leur apporter comme petites astuces? Il faut déjà faire l'étude du marché, épargner assez d'argent. Il ne faut pas ouvrir une entreprise juste parce que les autres ont fait. Il faut déjà proposer dès le début un travail de qualité, voilà, pour pouvoir avancer. L'étude de marché cause souvent problème. On se dit, mais pourquoi prendre le temps d'étudier alors que je suis sûre que ça marche? Tu as pris le temps de faire l'étude de marché dès le premier ou c'est par la suite que tu t'es dit, j'aurais dû faire une étude de marché? Tout d'abord, moi je n'ai pas eu à faire l'étude du marché comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai déjà bossé avant d'ouvrir mes propres salons. J'ai bossé 8 ans dans un salon dont j'étais gérant. Et voilà, c'était une façon aussi de faire une étude du marché et apprendre à gérer une entreprise. Donc j'avais déjà eu l'expérience avant de pouvoir ouvrir le mien. Tu es basé sur ton expérience, voilà, voir ce qui... c'est ça. Voir ce qui n'allait pas pour modifier après par rapport à mes projets. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que c'est impossible d'avoir 2-3 salons? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? C'est pas le nombre qui compte. Rien n'est impossible quand on est déterminé et qu'on se donne les moyens d'avancer. Comment tu décris la détermination? Parce que la détermination, je peux l'avoir aujourd'hui et elle s'arrête demain. Qu'est-ce qui fait que tu es déterminé, que tu sois déterminé tous les jours? Qu'est-ce qui fait que tu sois déterminé tous les jours? Déjà, j'ai pas bien compris la question. Alors, qu'est-ce qui va faire que ta motivation ne s'arrête pas? Qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas arrêté à un salon? Aujourd'hui, tu as 5 salons. Qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas arrêté au premier? Je ne suis pas arrêté au premier parce que je n'ai pas ouvert les salons par rapport au nombre. Je l'ai fait tout simplement pour être proche de mes clients qui venaient souvent des loin. Et j'ai ouvert aussi par rapport à la demande, c'est tout. Beaucoup d'Africains se disent qu'ils ne peuvent pas entreprendre en Europe. À ton avis, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est pas question d'être africain. On le sait tous, les Européens, ils investissent en Afrique, pourquoi pas nous? Il faut juste être déterminé, faire les choses, les démarches dans les normes, c'est tout. Donc, information et se former, tu dirais. Et oui, surtout il faut être formé, il ne faut pas se lancer dans n'importe quelle
business quand on n'est pas formé. C'est très important de maîtriser d'abord le business avant d'ouvrir quoi que ce soit et faire l'étude du marché avant de se lancer. Ouais. Aujourd'hui, tu es un Congolais qui entreprend au Luxembourg. Comment est-ce que tu te considères comme un exemple pour tes confrères? Non, pas forcément. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions et voilà, chacun fait des choses par rapport à ses objectifs en fait. Je ne me considère pas comme un exemple. C'est juste, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire, c'est tout. Est-ce que tu réalises quand même que pour le fait que tu sois en Europe, tu restes un exemple pour la communauté noire, la communauté africaine. Est-ce que tu réalises que le fait que tu sois en Europe, au Luxembourg, un des pays européens les mieux lotis, tu restes un exemple pour la communauté africaine. C'est pas dans tous les pays européens qu'on va voir un Africain à la tête d'une chaîne de salon de coiffure. Moi, je ne me considère pas comme un exemple parce que, je viens de le dire, chacun a ses ambitions, on n'a pas tous envie d'être entrepreneur. Je pense que, voilà, les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Et si ça peut servir d'exemple, tant mieux. Mais je ne me vois pas comme un exemple. Tu envisages d'ouvrir Zico Coiffure dans d'autres pays? Dans d'autres pays, oui. Pas directement Zico Coiffure, peut-être des franchises. D'autres franchises? Des franchises, j'envisage de... D'accord. Oui, j'envisage des franchises. Quand est-ce que tu es arrivé au Luxembourg? En 2003. C'était ton premier pays européen? Oui, c'était mon premier pays. Je suis passé par la Belgique avant de venir au Luxembourg. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait partir de ton Congo natal pour le Luxembourg? Je suis venu en aventure pour... voilà, j'ai toujours rêvé évoluer en Europe parce que j'avais pas mal de choses que je ne pouvais pas réaliser chez moi. Et tu arrives au Luxembourg en 2003? Oui. En 2014, tu ouvres ton premier salon de coiffure. Comment ça s'est passé, l'arrivée au Luxembourg? Par quoi est-ce que tu es passé? Quand je suis venu au Luxembourg, j'étais au début, comme tout le monde, la plupart des gens, soit demandeurs d'asile ou la majorité sont ici par les mariages ou regroupements familial. Donc voilà, en fait j'étais demandeur d'asile et au début, je n'ai pas tout de suite commencé la coiffure, donc j'étais à l'école normale, j'ai fait le lycée parce que j'étais assez jeune quand je suis arrivé. Et voilà, la coiffure c'était juste un passe-temps pour gagner un peu l'argent des poches. Je le faisais à côté, après l'école. Tu n'as pas trouvé du boulot dans dans ton programme après ton cursus scolaire? Non, en fait j'avais pas fini. Je faisais une formation des soudures industrielles ici. Ce n'est pas que j'ai pas trouvé, à l'époque, j'avais pas encore des papiers, donc du coup, j'ai continué à coiffer à domicile pour gagner un peu d'argent des poches. Et avec le temps, c'est comme ça que je me suis perfectionné dans la coiffure. Est-ce que pour arriver à ce parcours, tu t'es entouré de bonnes personnes? Je ne pense pas que vraiment l'entourage compte. C'est plus la vision qu'on a de soi-même. C'est ça qui est important, c'est qu'on veut faire. Après ta formation, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire la coiffure parce qu'après ma formation de soudure, vu que je ne pouvais pas travailler en tant que demandeur d'asile, mais j'avais le droit de continuer mes études. Et un salon de coiffure, à l'époque, qui venait d'ouvrir, m'avait proposé de bosser, vu que j'avais déjà une clientèle à domicile. Et j'avais profité à cette époque de l'occasion pour m'inscrire à l'école des coiffures et me perfectionner. Voilà, je peux dire que ça ne sert à rien parfois de s'accrocher
dans les rêves qu'on n'arrive pas à réaliser. Parce qu'à l'époque, mon rêve c'était de devenir ingénieur en électronique. La coiffure, c'était ma deuxième passion, mais je n'envisageais jamais d'en faire un métier. On peut dire que c'est une opportunité que tu as saisie. Voilà, on peut dire ça. Qu'est-ce qui a fait que tu changes en fait? Qu'est-ce qui est ingénieur électronique? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, quand je suis arrivé au Luxembourg, je devais faire l'électrotechnique, mais il n'y avait pas de classe francophone. Donc vu que je ne parlais pas l'allemand, ni luxembourgeois, je ne pouvais pas accéder aux études que j'aurais souhaité faire. C'est bien ce que tu nous dis parce qu'on voit bien donc, ta capacité à t'adapter à la situation et donc tu as saisi cette opportunité de salon de coiffure. Tu as fait tes premières années d'expérience dans un salon de coiffure avant d'ouvrir le tien. Quand j'ai commencé dans ces salons de coiffure, j'étais en même temps DJ. Le week-end après les travails, j'ai mixé pour les fêtes des mariages, baptêmes, anniversaires. Et de fil en aiguille, je suis devenu promoteur d'événements. Après, quand j'ai commencé à coiffer des artistes, des renommés comme Florent, Malou Dalafouine et les autres, c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir mon propre salon à mon image. Parce que là où j'ai bossé ne reflétait pas ma vision, tout simplement. C'est de là que j'ai eu l'idée de me lancer moi-même. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est l'événementiel qui a attiré ces types de personnalités dans des salons de coiffure? Oui. C'est la seule chose qui m'a motivé aussi. Parce que l'événementiel, il y avait tellement du monde qui commençait à me connaître et j'ai ramené pas mal de clients. Ça me permettait de construire mon réseau et puis voilà, c'est des fils en aiguille que j'ai commencé à avoir l'idée de lancer un business à mon image, à ma vision. Tu parles de ton image, à côté de Zico Coiffure, il y a la marque Zico aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Pour le moment, j'ai des choses en préparation, donc j'ai pas grand chose à dire. Quand j'ai dit que ouais, j'étais, après l'école, j'étais DJ. Oui. Les mariages, anniversaires, baptêmes et tout. Et en même temps, les week-ends, j'organisais des événements. Donc voilà. Il ne faut pas oublier, j'étais DJ, promoteur et promoteur d'événements et coiffeur. En même temps, d'accord. Mais comment tu es arrivé à gérer tout ça? Comment je suis arrivé à gérer? Oui, comment tu es arrivé à gérer ces trois casquettes-là? Ouais, mais je pense que les trois métiers vont de pair. Les gens se coiffent le week-end, par exemple, pour aller en soirée, et ainsi de suite. Donc, c'était pas compliqué. J'ai travaillé la journée et le week-end, le soir, j'ai organisé mes événements. Aujourd'hui, tu organises encore des événements? Pour le moment, c'est compliqué par rapport au Covid. Oui, est-ce que le Covid a affecté ton business? Oui, beaucoup. Le Covid a affecté beaucoup parce que, voilà, il ne faut pas se mentir. À un certain moment, on n'avait pas le droit de dépasser le nombre de 10 personnes par salon. Donc, c'était compliqué. Et sans compter les employés malades, le plus difficile, c'est de trouver un remplaçant. Il t'arrive aujourd'hui de remplacer la personne absente? C'est compliqué en ce moment. C'est compliqué de remplacer par toi-même, hein. Je parle pas par quelqu'un, mais par toi-même faire... Ouais, c'est compliqué parce que pendant la période de Covid, on ne peut pas embaucher beaucoup plus de gens parce qu'on ne sait pas d'abord où on va. Donc on essaye de faire de notre mieux pour maintenir la stabilité. Merci Zico pour cette interview, merci d'avoir donné ton temps et de nous avoir appris. On retient que c'est s'adapter, il faut la détermination, il faut avoir une vision pour entreprendre.